La puissance et gloire, l'honneur et tout.
Sois dans l'allégresse, peuple Seigneur. Le peuple du Seigneur, sois dans l'allégresse. Ce vendredi, sois dans l'allégresse. Shandekato Mahanda. Eka haya ha. Shandekato Wasabaya. L'univers et sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Et le sang versé pour moi. Tous ces anges s'attendent. L'univers et sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Louange, force et louange à l'agneau immolé. Aïe, 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 aïe. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. You are welcome. Bendio, you are welcome, you are welcome. God bless you. Cédric, Bofima, you are welcome, you are welcome. You are welcome. Authentic. God bless you. You are welcome. You are welcome. All of you, you are welcome. You are welcome. You are welcome. You are welcome. We need to pray. We need to pray. We need to pray. We need to shout and ask the Lord of Lord for this. Our destiny. Nous allons parler un peu du dessein de Dieu pour nous. Si tu reconnais le don de l'esprit, si toi aussi tu as eu un don de l'esprit, tu connaîtras le dessein de Dieu pour toi. Le dessein de Dieu pour toi.
desseins de Dieu pour toi. La gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. L'ange descendu, la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire pour ressusciter. La porte pour l'éternité. Ah, au Seigneur, c'est Jésus. Papa, merci. À toi la victoire. Oh, ressuscité. Papa, que le nom de l'Éternel soit loué. Qu'elle soit encore bénéfique pour toi. Que l'Éternel soit bénéfique pour toi. Aïe, aïe, aïe. Tout est grâce ce matin, tout est grâce ce matin. Tout est grâce ce matin. Tout est grâce ce matin. Ce matin, tout est grâce. Est-ce que tu connais le dessein de Dieu pour toi? Lorsque le dessein de Dieu, bien-aimé, quand vous ouvrez votre Bible ce matin, allez dans Éphésiens chapitre 4, verset 1. Éphésiens au chapitre 4, verset 1. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Que la grâce de Dieu te remplisse. Que l'onction de Dieu soit encore abondante pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie ce matin pour quiconque écoute notre voix ce matin. Quiconque m'écoute ce matin. Quiconque me regarde ce matin, qu'il puisse bénéficier réellement de ce qui sort de ma bouche. Cette bouche que le Seigneur est en train d'utiliser. Cette bouche qui est un instrument entre les mains de Dieu. Cette personne qui est un sacrifié pour cette œuvre. Que gloire et honneur soient sur ta vie. Soit sur ton travail, soit sur tout ce que tu vas faire. Que la grâce de Dieu inonde ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est contraire, tout ce qui ramerait contre toi, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Je proclame gloire, louange
Je proclame la vie et la vie, rien que la vie sur ta vie. Je proclame de ton intérieur jusqu'à l'extérieur. Je proclame vie pour tes poumons. Je proclame vie pour tes intestins. Je proclame vie pour ton cœur. Je proclame vie pour tes yeux. Je proclame vie pour tes oreilles. Je proclame vie pour ton tube digestif. Je proclame vie pour ton utérus. Je proclame vie pour ta hanche. Je proclame vie pour ton être entier. Je proclame le dessein de Dieu sur ta vie. Sur ta vie. Que ta vie reçoive guérison. Que ta vie reçoive restauration. Que ta vie reconnaisse le dessein de Dieu pour sa vie. Que ta vie reconnaisse le dessein de Dieu. Pour que ta vie, quel que soit le cas, lorsque tu vas dormir, lorsque tu serais dans la rue, car il est écrit que nous soyons ici, au-delà, que nous soyons vivants, que nous soyons dans le sommeil. Il faut que nous fassions tout pour lui plaire, pour lui être agréable. Oui, car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun rende compte de ce qu'il avait fait lorsqu'il était dans le monde. Je suis en train de te lire comme ça 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 9 et 10. 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 8 et 9. Seigneur Jésus-Christ, tu es le seul, l'unique, l'adorable que nous avons reconnu. Et ce n'est pas ce Jésus dans la chair dont nous parlons, car le nom de Dieu qu'il a caché pendant des milliers d'années à l'humanité, c'était Jésus, qu'il a fait sortir au moment opportun, pour que quiconque croit en ce nom, il n'est écrit nulle part dans ma Bible de croire en la chair de Jésus. On dit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ ne veut pas dire l'enfant de Marie, parce que l'enfant de Marie s'appelle Jésus. C'est lui qui est mort. Dieu n'est pas mort. Cet enfant, on lui a donné un nom. Le nom qui est le nom de Dieu, qui est Jésus. Conféré à cette chair-là. Cette chair a fait des merveilles, des miracles. Partout où il allait, il faisait du bien. Jean 1, verset 14. Partout où il allait, il faisait du bien. Partout où il allait, il faisait du bien. Je dis partout où il allait, il faisait du bien. L'être humain, l'humanité n'aime pas le bien. L'humanité, quand tu fais trop de bien à quelqu'un, finalement, on penserait toujours te rendre prisonnier pour que tu continues de leur faire du bien. Jésus a été tellement subtil parce que c'est important quand on voulait captiver cette chair-là pour que la chair-là reste en faisant du bien aux gens, en multipliant du pain, en donnant à manger
quand on veut capturer cette chair-là, pour que la chair-là reste en faisant du bien là, la chair-là ne peut pas rester éternellement sur la terre là et faire du bien. Parce que ce n'est pas cette chair-là qui est en train de faire du bien. Mais c'est Dieu qui a déposé son dessein sur sa vie. C'est Dieu qui a déposé ce que cette chair-là allait faire sur la terre. De la même manière, on a laissé une vocation sur ta vie aussi. Toi aussi, tu dois faire des merveilles. Toi aussi, tu dois faire des merveilles. Je te le déclare. Toi aussi, tu ne resteras pas sur cette terre inutile. Tu dois accomplir l'œuvre pour laquelle tu es venu sur la terre. Et je dis ce matin que c'est de cela il s'agit. C'est ça que nous allons faire ce matin. Et que nous allons lire dans Éphésiens au chapitre 4, verset 1. Dieu est bon. Tapote un peu. Tapote un peu et partage un peu pour que quelqu'un aussi vienne. Ne sois pas jaloux de ce que tu écoutes. Ne garde pas ça pour toi seul. Partage pour que d'autres aussi soient connectés. Si tu as un ami, celui que tu aimes, la meilleure des choses, c'est de lui partager de telles choses. Tu partages trop les filles qui dandinent les fesses. Tu partages trop les challenges. Tu partages trop les choses des influenceurs. Tu partages trop ces choses. Et lorsqu'on te demande de partager les choses venant de Dieu, tu ne partages pas. Tu ne likes pas. Tu ne tapotes pas. Si j'étais ici, oui, tapoter. Quand je dis cela, tout le monde va tapoter. Mais laisse-moi te dire que la grâce de Dieu soit avec toi ce matin. Et que toi aussi, tu puisses capturer ce qu'on appelle le dessein de Dieu. La vocation que Dieu a déposée sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu a déposé sur ta vie? Très capital et très important. Il faut le reconnaître. Et ce n'est pas le don que Dieu t'a donné. Chacun de nous a reçu quelque chose de précis pour satisfaire le dessein de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a prédestiné sur ta vie. Mais si tu n'arrives pas à capter cela, tu vas rester dans la vie jusqu'à la fin de ta vie sans connaître, sans savoir de quoi il s'agit, et tu vas mourir avec. Et beaucoup de gens disent dans le monde que si tu n'as pas pu le faire, tu vas te réincarner pour le faire, pour achever ça. Les géomanciens vous disent des choses comme ça. C'est leur croyance, c'est leur foi. Mais toi et moi, nous n'allons pas rater le dessein de Dieu sur notre vie. Éphésiens 4, verset 1. Je vais lire le verset 1 et j'y ajouterai 2, 3.
Écoute, il est écrit dans ce passage, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, le prisonnier dans le Seigneur. Si tu peux souligner le prisonnier dans le Seigneur, c'est bon. Le prisonnier dans le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation, une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Le verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je reprends encore ce passage-là. Éphésiens 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Oh, quel merveilleux passage biblique! Quel merveilleux passage biblique qui parle de la vocation. La vocation que j'ai, la vocation que tu as. C'est pourquoi Dieu t'a appelé à faire. Si tu découvres ton don, tu connaîtras le dessein de Dieu pour toi. Et tu utiliserais toute ta personne. Tu utiliserais tous tes biens. Tu utiliserais tout ce que tu connais pour te mettre au service de celui-là qui a écrit ce dessein sur ta vie. Seigneur, je déclare sur la vie de quelqu'un ici que ton onction puisse pousser quelqu'un à être dans ton dessein, à comprendre ce pourquoi il est là, ce pourquoi il est sur la terre. Papa, que je ne fasse pas autre chose que ce que tu as écrit sur ma vie. Seigneur Jésus, je proclame que je n'aille ni à gauche ni à droite, car il est écrit dans Josué 1, verset 8, que cette parole, la parole de ce livre, ne s'éloigne point de ta bouche. Hey, ne va ni à droite ni à gauche. Médite-le, médite-le, médite ce message, médite cette parole, jour et nuit. Hey, ce n'est que en faisant cela que tes
tes entreprises vont réussir. Ce n'est que en faisant cela que ton entreprise va réussir. Je dis, tes entreprises vont réussir. Ton entreprise va réussir. Le dessein de Dieu. Dieu n'a jamais proclamé quelque chose, programmé quelque chose de mauvais sur notre vie. Dieu n'a jamais programmé quelque chose. Le malheur qui t'est arrivé, ce n'est pas Dieu qui l'a programmé. Le parcours que tu es en train de faire, les obstacles que tu trouves sur le chemin, ce n'est pas Dieu qui l'a programmé sur ta vie. Mais c'est parce que tu vas vers le dessein de Dieu. C'est parce que tu veux atteindre ce que Dieu a préparé pour ta vie. Pour que tu puisses avoir la victoire. Pour que tu puisses avoir la victoire. Oh, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Dieu a déposé sur notre vie. Pour que tu atteignes ce pourquoi Dieu t'a appelé. Pour que tu puisses batailler très fort pour atteindre cela. Je te dis, écoute la grâce de Dieu. Écoute cette grâce de Dieu. Écoute l'onction de Dieu. Écoute cela ce matin. Que la grâce de Dieu soit encore abondante pour toi. Quand tu es sur le chemin, l'amour de Dieu qui est sur ta vie là, cet amour sera manifeste. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu es sur le chemin, le dessein de Dieu, lorsque tu adores Dieu, tu es sur le dessein de Dieu là. Tu es sur le chemin de Dieu là. Le diable vient, il va placer des choses devant toi. Va dans Romains au chapitre 8. À partir du verset 35 là. On va lire. On va lire ça. Romains 8, 35. On dit que qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce tribulation ou l'angoisse? Quand tu es sur le chemin, que Dieu a tracé pour toi. Voilà les choses qui vont joncher le chemin. Le dessein de Dieu pour atteindre, Paul lui dit, lui prisonnier. C'est un prisonnier que nous exhortons, c'est un prisonnier. Il était effectivement en prison à cause de la parole, à cause de Christ. Pour que le dessein de Dieu soit accompli sur sa vie, il est devenu prisonnier. Mais il ne cesse d'adresser les compliments à nous qui sommes là. Et il dit, qui peut te séparer de l'amour de Christ qui est sur ta vie? Parce que le diable va amener des tribulations. Des tribulations, tu vas traverser des tourbillons. Va regarder correctement Marc au chapitre 4, la fin du chapitre 4 et le chapitre 5. Va regarder. Quand tu es sur le chemin, le dessein de Dieu, tout ne marche pas comme ça. Le diable va placer les tribulations, les angoisses. Tu seras angoissé. Il y aura des moments que tu ne peux pas supporter. Hey, bien-aimé. Des angoisses seront là. La persécution sera là.
La faim sera là. La nudité sera là. Le péril sera là. L'épée sera là. Oh, Makabori Abasa. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. À cause de vous là, à cause de vous, je dois me réveiller le matin. Je pouvais faire grâce matinée. Comme bon nombre de retraités, on fait grâce matinée, on se réveille autour de 10h, 11h, on fait grâce matinée. Mais à cause de l'ordre qui m'a été donné, à cause de cela, je me réveille le matin. Je brade grâce matinée. À cause de vous, à cause de toi, qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes vainqueurs. Tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur de quoi? Tu es vainqueur de quoi? Le dessein de Dieu ne s'accomplit pas n'importe comment. Le dessein de Dieu, lorsque tu as l'appel de Dieu dans un contexte donné, si tu n'atteins pas ça, ton cœur ne peut pas être tranquille. Mais aucun dessein de Dieu ne se réalise sans tribulation, sans que les gens ne te tracassent. Sans tribulation. Non. Non, ça ne s'accomplira pas. Sans angoisse. Que tu sois angoissé par des situations inexplicables. Sans persécution. Mais laisse-moi te dire que qui persécute? Est-ce que tu connais qui persécute? Est-ce que tu connais qui va te persécuter? Est-ce que tu sais? Tu sais qui persécute? Est-ce que tu sais qui persécute correctement? Est-ce que tu sais? Écoute, c'est ton propre frère qui persécute. C'est ton pasteur qui persécute. C'est ton diacre. C'est ton ancien. C'est celui avec qui tu manges dans le même plat. C'est lui qui persécute. Mais le sorcier, les gens du dehors, eux, ils ne font que tenter. On va te tenter. Écoute, on va te tenter. La tentation est facile à vaincre. Mais la persécution, Mais c'est Dieu lui-même qui éprouve. 3 choses dans la vie. Si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu n'as pas ces 3 choses, tu ne traverses pas ces 3 choses-là, ne te classe pas parmi les enfants de Dieu parce que tu n'es pas encore sur le chemin. Si tu es réellement sur le chemin, les épreuves, d'abord les tentations, c'est petit. Épreuve, c'est Dieu lui-même qui t'éprouve. Persécution, c'est tes frères, celui avec qui tu manges dans le même plat. C'est lui qui te persécutera. Celui que tu as plus aidé, c'est lui qui va te persécuter. Celui à qui tu as fait plus du bien. Celui qui tu as tout fait. Par exemple, tu es à l'étranger, tu es aux États-Unis, tu es en Europe, tu es partout là. Celui que
tu as aidé, celui que tu as tout fait pour le sortir de la galère de l'Afrique, de ton village là. Tu as tout payé. Tu lui as tout fait. Tu l'as hébergé. Tu l'as fait voyager. Tu l'as hébergé. Il est chez toi. C'est lui qui persécute. Le pasteur avec qui est là, tu adores avec lui. Le frère qui est là, tu adores avec lui. Qui t'appelle et qui te regarde. Oh, brother, oh, sister, oh, mon frère, oh, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Hey, fais attention. C'est lui, c'est-à-dire le mot persécution, c'est celui que tu connais correctement qui persécute. Allez demander Joseph. Allez demander Joseph, il va vous causer de ce qu'on appelle persécution. Et qui persécute? Allez demander à Daniel. Allez lui demander. Qui persécute? Allez demander à Jésus lui-même. Qui? Ses propres frères, sa maman. Ne croyez pas vraiment à son ministère. Et quand il se met quelque part en train d'enseigner, ils viennent. Oh, on n'a qu'à l'appeler. Et Jésus dit que mais qui est mon frère? Qui est ma mère? Qui est ma soeur? C'est ceux qui sont devant moi que j'appelle frère, j'appelle soeur. Car ceux qui sont du dehors là, ceux qui ne sont pas ici là, ils vont te persécuter. On ne leur fait même pas du bien. Quand tu leur fais du bien, tu cherches ta propre mort. Je nous ai dit ici que je suis seulement allé au village, j'ai donné 5 000, prends, mange avec. On prend l'argent là pour aller féticher, pour que je puisse faire accident et mourir. Bien-aimé, tu ne peux pas réussir sur ce chemin quand c'est dessein de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a appelé, si c'est Dieu qui t'a dit de faire ce que tu es en train de faire là, tu ne manqueras pas de persécution. Tu ne manqueras pas de faim. La faim va rejaillir sur ta vie. Laisse-moi te dire, ceux qui me connaissent pourront un peu témoigner. Laisse-moi te dire, ce qu'on appelle la faim, ce qu'on appelle la faim, la persécution, c'est nous. Je ne vais pas causer de moi, parce que c'est sur le chemin qu'on t'a déposé. Oui, tu vas avoir faim, tu ne vas pas trouver du matin au soir, il n'y a rien à manger. Le lendemain, il n'y aura rien à manger. Le lendemain, il n'y aura rien à manger. Mais toi aussi, tu vis. Mais c'est sur le chemin. C'est sur le chemin du dessein de Dieu. C'est Dieu qui veut t'élever. C'est Dieu qui veut te donner la clairvoyance pour voir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Oui, la nudité, c'est nous. C'est nous. C'est nous. Je dis la nudité, c'est nous. Et écoute, sur les bancs d'école, j'ai jamais porté kaki complet parce que il n'y a pas de l'argent pour me faire ça. Je vais toujours dans la friperie pour fouiller.
cherchez kaki d'en bas, kaki d'en haut. Fouillez, fouillez, fouillez. Des moments où le surveillant arrive, on vérifie nos tenues. Par exemple, au lycée technique, ici. Dans le temps, c'était le lycée technique et il y a des mains. On vient, on regarde. Si ton kaki de la chemise n'est pas conforme au kaki du pantalon, on te fait sortir. On m'a fait sortir plusieurs fois. Je suis allé à la surveillance, j'ai négocié plusieurs fois. Parce qu'il n'y a personne pour te confessionner cela. Je te dis que par rapport à tout cela, à partir de la 6e, je n'ai pas demandé à quelqu'un, donne-moi, je vais payer le collège. La grâce de Dieu sera sur ta vie. La nudité sera là. Les moments difficiles seront là. Mais cela ne doit pas faire de toi un démissionnaire. Dis, je ne démissionnerai pas. Déclare ça à Dieu. Je ne démissionnerai pas. La démission n'est pas pour moi. La démission n'est pas pour moi. Je ne démissionnerai pas. Car je connais les desseins de Dieu pour moi. Je connais ce pourquoi Dieu m'a fait venir sur cette terre. La nudité sera là. Mais tu vas être vainqueur. Je déclare encore sur ta vie. Dans ce verset 35 de Romains 8 là, tout est répertorié. Le péril sera là. Le péril sera là. Aïe. Paul a dit pour lui, mais nous avons aussi pour nous. Le péril est là. Ceux qui connaissent, par exemple, mon village à 56 km de Lomé. J'ai marché plusieurs fois de mon village à Lomé. J'ai marché pour la première fois lorsque j'avais 14 ans. Parce que ta vie est vendue au péril. Au moment où on dit que proche du Ghana, là, aïe aïe aïe, dans le temps là, il y avait c'était à Kapovi, on cherchait la tête des hommes, beaucoup. Mais en ce moment-là, toi, tu vas être dans le péril. Au moment où on dit que quand tu vas vers Adafiam, tu vas vers la plage du Ghana, en allant là, on dit que on va te tirer et jeter dans la mer pour que les poissons viennent, que les gens prennent. Effectivement, vous allez écouter des histoires. Beaucoup de sakomi, des gens qui vendaient sakomi, le bon pain. Pompou, pompou, pompou. On dit qu'on a tué beaucoup. Mais c'est pendant ce temps-là que moi aussi je vendais crème, S-Ice. Parce que c'est ça que je vendais tous les week-ends pour aller à l'école. Aïe, aïe, aïe. Ice cream. Que je prends, je pédale le vélo. Je vais à ces lieux dangereux où on dit qu'on tue les gens. Tu vas me voir sur le vélo. Je quitte Lomé. Rentre dans à Flaou, à Bozomé. Deno, crème, ice cream.
le péril. Notre vie a été vendue au péril pour chercher de quoi à manger, pour chercher de quoi à payer notre écolage, à payer nos frais, à payer le petit local que finalement on va également louer. J'ai loué une chambre pour la première fois à Dito comme ici à Sauvier-Pé à 800 francs. 800 francs par mois. Mais 800 francs là, c'est difficile à trouver. Mais tu dois être sur le chemin parce que c'est ça que Dieu a tracé pour toi. Aujourd'hui, quand un enfant dit « Je n'ai pas de support, c'est pourquoi je suis ce... » Hey! Jeune, on se bat. Lorsqu'on est jeune, on se bat. Le dessein de Dieu, ce qui est préparé pour ta vie, ce qui est pour ta vie là, laisse-moi te dire que ce n'est pas dans un lieu où tu vas prendre ça facilement. On dit dans ma langue, glita, menyena bleu. Oui, glita, menyena bleu. Ne m'a déjà expliqué, Nami. Je ne vais pas expliquer ça. Celui qui comprend, il comprend. Si quelqu'un a compris et il dit ça d'une autre manière, Dieu merci. Glita, menyena bleu. Ce que tu vas être pour demain là, c'est ton effort. Ce que tu vas être pour demain là, c'est ton effort. Lorsque tu ne peux pas affronter les périls, tu ne peux pas affronter les adversités, lorsque tu ne peux pas affronter les persécutions, lorsque tu ne peux pas affronter la faim, lorsque tu ne peux pas affronter l'épée, lorsque tu ne peux pas affronter tout ça là, laisse-moi te dire que ne dis pas que tu es sur le chemin de Dieu. Dieu, il demeure Dieu. Ce n'est pas pour rien que les gens affrontent leur destin. Les gens affrontent leur destin en allant mourir dans la Méditerranée. Quand tu vas parler des gens, tu vas dire que non, ne fais pas ça, ne passe pas comme ça. Si ne passe pas comme ça, alors donne-lui à manger, donne-lui du travail. La vie en péril, l'être humain met sa vie en péril. Soit tu meurs, soit tu réussis. Des enfants, des jeunes vont se mettre, ils ne savent pas que en haut là, quand l'avion est entré dans le ciel là, on ne sait pas que la nature devient plus froide, plus fraîche que tout. L'enfant ne sait pas que tu vas être congelé. Il va aller se cacher quelque part pour l'avion, là où on met même les bagages, pour que toi, tu puisses arriver en Europe, tu puisses arriver aux États-Unis. La vie, le péril, l'être humain se bat. Je félicite beaucoup le noir, l'Africain. Oui, tu te bats. D'accord, tu te bats. Parce que les moments sont difficiles. Les choses sont tellement difficiles. Mais lorsque tu te bats sur le chemin du dessein de Dieu, si tu te bats et tu es sur le droit chemin, et c'est cela que Dieu veut de toi, tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Si moi, je ne suis pas mort, toi aussi tu ne mourras pas. Les choses que j'ai traversées, je devais mourir. Je dois mourir. D'ailleurs, 2 fois je suis tombé évanoui. 2 fois. 2 fois. Si Paul, lui, il écrit que beaucoup de choses sont passées sur sa vie.
Chacun traverse quelque chose nécessairement. C'est pourquoi il est écrit, ce que nous lisons, je dis Éphésiens au chapitre 4, verset 1, que nous lisons. C'est ce que nous lisons. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer. La grâce de Dieu sera avec toi. Ce passage, je le reprends encore. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La vocation qui t'a adressée là, tu dois marcher digne devant ça. Ce que Dieu veut que tu deviennes là, on traverse des situations avant de l'atteindre. On ne reste pas bras croisés pour l'atteindre. On passe par des périls. Paul, lui, il est en prison et il nous le dit. Le verset 2 dit, quand tu traverses ça là, quand tu traverses toutes ces choses-là, il faut le faire en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant. Quand on dit à quelqu'un de s'efforcer, cela veut dire que la chose est difficile, mais il faut faire ça. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cette grâce infinie qui est sur notre vie doit nous amener à comprendre ce que Paul dit dans Romains au chapitre 8, le verset 35 là. Qui nous séparera? Qui peut nous séparer? Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Qui a déposé le dessein devant toi? Qui a déposé cette vie-là, cette manière-là, qu'il a déposé devant toi? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Puisque tu vas en avoir. Tu ne peux pas t'épargner. Tu ne peux pas te dédouaner de cela. Tu vas en avoir. Sera-ce la tribulation? Sera-ce ou l'angoisse? Sera l'angoisse? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est le péril? Est-ce que c'est l'épée? Tout ce qui est cité là, si on veut les développer un à un, oh, je pense que tu ne serais pas là ici. Mais Paul, lui, il va toujours développer pour lui. Et toi? Et toi? Qu'est-ce que tu développes? Oui, je te dis, qu'est-ce que tu développes? Et toi? Bien-aimé, c'est la vie, hein? C'est la vie. Le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu. Ce que Dieu a déposé sur ta vie, c'est que tu sois vainqueur. Tu dois être vainqueur. Si tu es vraiment sur le chemin là, tu dois être vainqueur. Merci beaucoup. Tu dois être vainqueur. Et c'est la victoire que je proclame sur ta vie. Des maladies vont venir. Les persécutions vont venir. Des choses difficiles à supporter vont venir. Tout ça là vont venir. Mais tu es vainqueur. Tu seras vainqueur. Je dis, tu seras vainqueur. Ouais. Tu es vainqueur, tu seras vainqueur. Ne te lamente pas. Prends courage. Marche. S'il est écrit
dans Josué au chapitre 1, le verset 9, ne t'ai-je pas dit que ne t'épouvante pas? Ne t'ai-je pas dit que ne t'épouvante pas? Prends courage. Parce que ce n'est pas facile. Pour arriver à Canaan, là où je t'envoie là, toi Josué, là où je t'envoie là, il y aura Bethel sur le chemin. Il y aura Aïe sur le chemin. Il y aura Jéricho sur le chemin. Les Philistins seront là. Les Ammonites seront là. Les Moabites seront là. Mais tu es vainqueur. Tu seras vainqueur. Oui, la victoire, si tu es dans le dessein de Dieu, lorsque tu connais le don de Dieu pour toi, le dessein de Dieu pour toi, aïe, tu es plus que vainqueur. J'ai dit, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Écoute des choses qui doivent te motiver. Je veux que tu sois motivé. Quand on parle de dessein, souvent là, vous savez, dans la vie courante, quand on parle du dessein, nous parlons toujours de la carrière. Notre carrière. Notre carrière. Notre carrière. C'est-à-dire, le changement de poste dans ta vie. Tu es à ce niveau aujourd'hui. Demain, tu dois être à un niveau supérieur. Le lendemain, tu dois être à un niveau supérieur. Et à chaque fois que tu dois monter à un niveau supérieur, tu dois passer par une situation difficile. Tu dois passer par quelque chose de très difficile. Sache-le que on ne présente pas mathématiques de troisième à quelqu'un qui est en train de passer le bac C. Le bac C a son sujet de mathématiques. Le BPC a son sujet de mathématiques. Et lorsque tu veux avoir la licence là, en mathématiques là, ça a son sujet de mathématiques. On ne va pas t'amener l'épreuve du CM2. On ne va pas t'amener arithmétique. On ne va pas t'amener système métrique. On ne va pas t'amener géométrie de là-bas. Mais lorsque tu veux avoir la licence en mathématiques, on te présente l'épreuve de mathématiques de la licence. C'est ça la grandeur de l'être humain qui est sur le chemin de Dieu, qui est dans le dessein de Dieu, qui est sur la voie de Dieu. Pour atteindre l'objectif, pour que Dieu te qualifie, que maintenant là, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Puisqu'on dit dans le verset 37 de Romains 8 là, à-dessus tout ça là, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Oui, je vais te souffler ça. Tu es plus que vainqueur. D'accord? Oui. Que ta victoire prenne corps avant de crier. Ne crie pas avant la victoire. Que ta victoire soit là. Ta victoire sera là. Tu souffres maintenant, mais au nom de Jésus-Christ, tu ne vas plus souffrir. Tu vas sortir de là-bas parce que tu souffres, parce que pour avoir un diplôme, Dieu va te donner un diplôme. Tu es sur le chemin. Oh, ma somebody. La grâce de Dieu, c'est comme ça. Lorsque tu es sur le chemin, tu atteindras le but. Tout ce que tu fais dans la vie, là, demande d'abord quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le dessein de Dieu pour toi? Est-ce que c'est cela que tu dois faire? Si c'est ça que tu es en train de faire là, tu vas gagner. Tu vas traverser tout ça là. Et tu es vainqueur. Vous savez, la carrière, ta carrière, est-ce que ta carrière a des obstacles?
laisse-moi te dire, est-ce que ta carrière a des obstacles? Là où tu es, le travail que tu es en train de faire, là où tu trouves ton argent, là où tu trouves tes biens, y a-t-il quelque chose qui ferme le chemin, qui bloque le chemin, qui bloque le chemin? Hein? Y a-t-il quelque chose qui bloque le chemin? S'il y a quelque chose qui bloque le chemin, quand ça devient plus dur là, le Seigneur, il intervient. Et il va intervenir au nom de Jésus-Christ. Il va intervenir au nom de Jésus-Christ. Aïe, bah. Je dis, il va intervenir au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Il a la victoire. Écoute encore ça. Seigneur Jésus. À toi la victoire pour l'éternité. Écoute. Écoute encore. Écoute encore. Écoute encore. Reçois la gloire, Seigneur. L'agneau sur le trône. Reçois la gloire. Tu es digne. Father, glorify your name. Digne de recevoir Father, glorify your name. la puissance, la gloire, l'honneur. Merci Seigneur Jésus. Toi et moi, nous allons lire dans Hébreux au chapitre 12. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Hébreux 12, le verset 1. Il est écrit là-bas. Nous donc, toi et moi, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Une carrière est ouverte devant toi. Je dis, une carrière est ouverte devant toi. Ta promotion est là. Si tu crois, si tu ne crois pas, je dis, ta promotion est là. Ton élévation est là. Ta grandeur est là. C'est au degré de cette grandeur que tu traverses les difficultés. C'est au degré de cette grandeur-là que tu traverses ces difficultés-là. Ces difficultés sont là. Si Paul, en prison, peut m'exhorter et ne pas se lamenter d'être prisonnier, mais il se glorifie d'être prisonnier à cause de Christ, c'est que son objectif est atteint. Toi, ton objectif sera atteint. C'est déjà atteint. Je proclame sur ta vie que ton objectif doit être atteint. La carrière qui est ouverte devant toi. Si tu penses qu'on t'a oublié, si tu penses que les autorités t'ont oublié, si tu penses que ton chef t'a oublié, si tu penses que le responsable t'a oublié, tu te trompes. Il ne t'a pas oublié, mais c'est Dieu qui t'a caché pour te révéler quelque chose qui doit étonner les gens.
qui doit étonner les autres. Parce qu'on t'a caché pour t'élever, pour t'élever. Il y a certains noms que c'est à des moments précis qu'on écoute ces noms-là. On peut cacher le nom là, cacher. On peut t'opprimer, on peut te cacher, mais on ira te déterminer, on ira t'amener. Comme Saül était resté quelque part, mais on l'a cherché pour le oindre. Comme David était derrière les animaux, on est parti le prendre pour oindre. Ne te plains pas. La carrière qui est ouverte devant toi, écoute la voix de Dieu, écoute la grâce de Dieu, écoute l'onction de Dieu. C'est aujourd'hui, ce vendredi, je suis en train de crier. Ce vendredi, le 8 septembre, je suis en train de crier l'onction sur ta vie. Je dis ta carrière qui est ouverte, cette carrière-là, tu vas atteindre. Reçois ta promotion. Reçois ton élévation. Reçois cela. Reçois ton élévation. Je dis, reçois ton élévation. Reçois ton élévation. Là où tu as souffert, tu es arrivé là. Aïe, 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 aïe. Je dis, là où tu as souffert là, ça suffit. Reçois le prix que tu payais. Reçois maintenant le fruit. Reçois les fruits. Je dis, reçois les fruits. Si tu es en train de dire Amen, ça s'accomplit dans ta vie. Le dessein de Dieu pour toi là, c'est sur le chemin que tu es. Mais si ce n'est pas sur ce chemin-là, Dieu va te donner de nouvelles révélations. Parce que c'est un Dieu de révélation. Ce n'est pas un prophète quelque part qui va te le faire. Mais il va t'inspirer. Il va t'inspirer. Tu auras l'inspiration. Avec l'inspiration, tu commenceras à prophétiser. Tu commenceras à discerner ce qui est mauvais de ce qui est bon. Parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Prends ton élévation. Prends. J'ai donné celui qui est habile, il prend. Je dis, celui qui est habile, il prend. Je dis, je le déclare, que celui qui est habile, il prend. Si tu n'es pas habile, en tout cas, tant pis pour toi. Celui qui est habile, il prend. Celui qui est prompt à prendre, il prend. Au nom de Jésus-Christ, l'élévation dans ta vie, là, celui qui est prêt pour prendre, là, il prend. Tu traverses tribulation, tu traverses élevage, tu traverses tribulation, tu traverses la faim, tu traverses persécution, tu traverses des choses difficiles, même dans la famille, tu es dédaigné, même dans la famille, même dans ta fonction, même dans ton service, ce que tu es en train de faire, au nom de Jésus-Christ, par la grâce encore ce moment, quelque chose va se passer sur ta vie. Ce qui se passe sur ta vie, ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas ordinaire. Ta souffrance, là où tu es arrivé là, tu es arrivé au point que maintenant, lorsqu'on prend dans la vie des situations, des risques, un jour, il faut récolter. Il faut récolter. Tu m'appelleras pour me témoigner. Tu m'appelleras pour témoigner. Aujourd'hui même, lorsque tu vas être au service, lorsque tu vas être dans ton marché, lorsque tu seras dans ta boutique, lorsque tu seras dans ton atelier, lorsque tu seras là où tu vas, lorsque tu vas commencer à faire l'œuvre, sur le chemin là, tu as l'élévation. Tu as l'élévation. C'est aujourd'hui, tu signeras ton contrat. Oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Lorsque tu prends des choses comme ça, l'obstacle est là. Parce que la carrière est ouverte. S'il est écrit quelque part, dans Acte 16, verset 9, que un grand chemin est ouvert devant moi. Un grand chemin est ouvert devant moi. Le chemin de bénédiction est ouvert devant moi. Mais il y a les adversaires qui sont sur le chemin. Tout ce que nous disons, il s'agit des adversaires pour ne pas atteindre ton but, pour ne pas atteindre ta carrière. Mais toi, tu déclares, moi je vais atteindre ma carrière.
J'accomplirai ma carrière. Ma carrière est accomplie. Ma carrière est accomplie. Je dis ma carrière est accomplie. Tu es en train de définir ça. Tu es en train de dire ça. Tu es en train d'élever la voix. Tu es en train de parler à Dieu que ma carrière est accomplie. Ma carrière est accomplie. Ma carrière est accomplie. Au nom de Jésus-Christ, ma carrière est accomplie. Ma carrière est accomplie. Je ne mourrai pas tant que ma carrière n'est accomplie. Ce qui est écrit sur ma vie, ça doit s'accomplir nécessairement. Et ça s'accomplit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare sur ta vie que il y a des témoins qui t'environnent. Les témoins qui sont là pour voir de quoi il s'agit. Les gens seront là rien que pour persécuter. Les gens seront là rien que pour poser d'autres actes dans ta vie. Mais tu es vainqueur. La puissance, la gloire, Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Moi, je suis vainqueur. Si Paul s'est rappelé de nous et il dit que il faut que nous puissions comprendre ces choses et que lui, il est prisonnier. Étant prisonnier, il nous exhorte à être dans la vocation qui nous a été appelée. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire dans cette vie-là, ça va marcher? Quel rêve tu fais? Qu'est-ce que tu veux que ça s'accomplisse dans ta vie? Quand tu dors la nuit, tu rêves quoi? Toi, depuis l'enfance, tu fais le même rêve, tu fais le même rêve, tu fais le même rêve. Mais ça ne s'accomplit jamais. Cette fois-ci, ça doit s'accomplir. Je dis, ça doit s'accomplir. Ne sois pas pessimiste, sois optimiste. Ça va s'accomplir. Quel que soit ton âge, l'élévation sera dans ta vie. Et c'est ce vendredi, je le dis, sur ta vie. C'est ce vendredi, le 8 septembre. 8 qui est le signe de recommencement. Et le 9 qui est la triple perfection. La triple perfection. Je le dis et je le déclare. Ce 8 septembre. Ce 8, 9. Un recommencement qui prévoit la triple perfection. Tout acte que tu poseras aujourd'hui, ta démarche aujourd'hui, tout ce que tu feras aujourd'hui, ça va produire davantage. Ça va produire davantage. Parce que tu as cru. Dans la tempête, tu as cru. Dans la faim, tu as cru. Dans la persécution, tu as cru. Dans le péril, tu as cru. Par l'épée, tu as cru. Danger, tu as cru. Mais qu'est-ce qui te reste encore? Bénéficie de tout cela. Bénéficie des œuvres. Bénéficie de cela. Et c'est rien que de cela que je suis ce matin pour intercéder et prier pour toi. Difficile, mais ça va s'accomplir. Mais connais le dessein de Dieu pour ta vie. Tu as le don de Dieu. Reconnais le dessein de Dieu sur ta vie. Mais toi qui n'as pas encore reconnu ça, toi qui n'as pas encore connu ce pourquoi tu es sur cette terre, alors que Dieu t'a prédestiné à être semblable à son fils premier-né. Oh! Et tu dis que tu ne connais pas. Tu vas connaître. Et ça va s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est un recommencement. Moi je dis merci seulement pour ta vie. J'ai parlé et je parlerai encore avant de terminer. J'attends que tu concrétises cela. Moi je vais dire Amen et je vais partir. Parce que Dieu demeure Dieu. Moi je t'exhorte à ne pas te décourager.
Je t'exhorte à ne pas être découragé. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. J'attends. Ne sois pas découragé. Father, glorify your name. Je bénis tes enfants qui dans des situations difficiles, mais arrivent à venir vers toi. Arrivent à être collés à toi. Oui. Ah, Seigneur Jésus, ils sont là. Ils te cherchent. Ils veulent que tu puisses les soutenir. Oui. Ils puissent les soutenir. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Est-ce que je peux te raconter un peu la souffrance que Paul a eue? Similaire à la souffrance que Paul a eue. À ce que son dessein soit accompli. Je te lis un peu seulement ici, pour que toi tu vois la souffrance dans laquelle tu te retrouves, les problèmes dans lesquels tu te retrouves. Est-ce que cela a le même degré avec ceci? Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, 2 Corinthiens, chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 23. Écoute bien. Sont-ils ministres de Christ? Parce que les gens qui le persécutaient, les gens qui étaient les obstacles pour lui, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus qu'encore par des travaux. Bien plus. Par les coups. Par les coups. Bien plus. Par des emprisonnements. Bien plus. Souvent, en danger de mort. En danger de mort. Les choses auxquelles on fait face. En danger de mort. Le verset 24. Il dit, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 5 fois. On l'a pris. Ça fait 39 coups là. Pia. 5 fois. Il a reçu des Juifs. Le verset 15, le verset 25. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour, une nuit dans l'abîme. Ah, je me souviens quand il était allé à Damasco. Oh, Seigneur Jésus. Le verset 26, il dit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril
dans les villes, en péril, dans les déserts, en péril, sur la mer, en péril, parmi les faux frères. C'est ça qui est plus dangereux. Les faux frères. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Mais n'aie pas peur. Tu es vainqueur. D'accord? Tu es vainqueur. C'est déjà proclamé. Par-dessus tout ça là, il est vainqueur. Il est notre symbole. Il est vainqueur. Toi aussi tu es vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Dis je suis vainqueur et dis je suis vainqueur en écoutant cette mélodie. Merci Seigneur. La vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, à jamais, ma reconnaissance au roi. Tous les anges cantent l'univers qui sa majesté. Hey! Chantons la puissance, force et louange à l'agneau. Qui voit s'accomplir son élévation, qui voit sa carrière, qui voit sa carrière changer, qui voit sa destinée florissante, qui voit des fleurs devant lui, à qui on a augmenté l'intelligence et la sagesse pour mieux réussir. C'est celui qui connaît les desseins de Dieu pour lui. Moi je prie sérieusement pour toi pour que tu sois un bon outil entre les mains de Dieu. Et ta carrière, tu vas réussir, tu l'as réussi. Si tu as dit Amen, c'est merci. Si quelqu'un parmi nous, toi tu veux monter et dire merci à Dieu. Il reste 8 minutes et je vais arrêter. Force, ma raison d'être. Sois béni. Ah, bonjour papa. Oui, bonjour ma chérie, comment tu vas? Comment allez-vous? Oui, ça va. Oui, je vais bien papa. Tu es béni. Ah d'accord. Très bien. Amen, amen, gloire au Seigneur. En fait, je suis montée tout simplement pour dire merci, bénir le Seigneur aussi pour cette merveilleuse personne que vous êtes, vous nous bénissez.
avec la parole de Dieu qui nous nourrit tous les jours. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Je ne pouvais pas commenter parce que c'était bloqué. Là, je pense que ça vient de débloquer. Voilà. Tous les jours, quand Je je suis là, l'ai je ne peux pas commenter. Oui. je l'ai débloqué ce matin pour que qui veut monter, il va monter. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Merci pour tous les compliments. Merci pour les roses. Merci pour les cadeaux. Merci parce que Dieu demeure Dieu dans notre vie. Et il va faire accomplir cela. Dieu dépose toujours sur le chemin de chacun quelqu'un pour le faire monter. Et c'est ce que Dieu fait de nous. Il fait monter plusieurs et il fera monter encore au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Amen, amen. Amen. Ma connexion bug tellement, ça capte mal. Amen. Amen, papa. Tout à fait. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Merci beaucoup. Amen. Le merci est à vous. Je descends, je vous laisse. Merci. Je suis en bas. Ok. Merci beaucoup. Sois suffisamment béni. Tu peux descendre toi-même. La grâce de Dieu est avec qui veut monter, il monte. Tu vas témoigner de la grâce de Dieu. Tu vas témoigner de la grandeur de Dieu. Dieu est présent dans nos vies. Tous les jours, il est là, il est présent. Mais à toi de reconnaître qui tu es, ce pourquoi tu es là. On n'est pas enfant de Dieu au hasard, mais on est enfant de Dieu et on te confie une mission. Et c'est à travers cette mission-là que tu réussis. C'est à travers cette mission-là que tu réussis. Si toi, tu n'as pas encore cette mission, laisse-moi te dire que tu vas faire tout sans savoir. Ma chère Chantal, comment tu vas? Ça va, bonjour pasteur, comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Avant Ça tout, va, je ça dois va. dire que le bon Dieu vous donne courage et qu'il vous bénisse toujours pour pouvoir ainsi nous donner cet enseignement très important. Amen. Pour moi-même, d'après mon âge maintenant, je suis très intéressée à savoir des choses que je ne sais pas. On ne finit pas d'apprendre dans la vie. Mais Amen. je voulais faire un petit témoignage pour que les autres entendent parce qu'il y avait un malentendu entre mon fils et son père. Il y a bien longtemps qu'il ne lui parle pas. Et hier, avant-hier, il m'a téléphoné, il m'a dit, mamie, je veux essayer de parler avec papa. Je lui dis, je veux pas te dire oui, je ne veux pas te dire non, mais mets-toi à genoux, mets-toi dans la prière et puis tu lui parles. Et puis, puisque depuis longtemps, il lui téléphone, il envoie des messages, il ne répond pas. Mais hier, il a pu faire la prière, il m'a dit, il a téléphoné pour son père, il n'a pas répondu. Il me dit, mais quand je lui ai envoyé des messages, il a répondu le message. Je rends grâce à Dieu à ça. Alléluia. Merci Alléluia. Beaucoup. Je prie et je déclare sur votre vie la relation, la véritable relation qui existe entre un papa et ses enfants soit rétablie au nom de Jésus-Christ. Amen. Rétabli, rétabli, rétabli. Cela ne dépend pas des couacs qu'il y a eu derrière, mais devant là va être meilleur au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de guerre entre enfants et papa, mais c'est des choses, des malentendus qui se corrigent toujours. Le Saint-Esprit va jouer son rôle et ce serait fait au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ne t'inquiète. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il reste quelques 2-3 minutes. Je vais finir. Et quelqu'un veut encore monter?
Tu montes. Il reste 2 minutes. Seigneur, il est bon. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Oh, il est bon. Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Oh, il est bon. Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Oh, il est bon. Il est bon, son amour est infini. Jésus est bon, son amour est infini. Hey, il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Oh, il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Que la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu, que l'onction de Dieu domine la vie de tout un chacun ici. Et que nous élevons notre voix pour dire merci à lui et à lui seul. Lui qui est l'alpha et l'oméga. Lui qui connaît le degré de tes pleurs, le degré de ce que tu endures. Il sait à quel niveau, à quel degré il va également corriger cela. Je dis merci pour la vie de chacun de nous. Panafricain, merci d'avoir suivi. Rufin, Yolo, béni soit Dieu pour ta vie. Yvette, sois béni. Yelian Bia, sois béni au nom de Jésus-Christ. Bogaro, sois béni. Que le Seigneur soit avec toi. Diken, sois béni. Socrate, sois béni. Josette, sois béni. Dre, sois béni. Yvonne, tu n'es pas laissé. Fofo, Wanga, sois béni. Maryse, sois béni. Dieu est avec toi. Oui, Robert, Togo Diawe, sois béni. Lumière royale, sois béni. Maunion Tété, sois béni. Cher Chantal, sois béni. Edith, sois béni. Bienvenue, sois béni. Oh, pour les donateurs, je dis merci pour votre vie. Jésus, ma raison d'être. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie davantage. Merci pour tes roses. Merci pour les confirmations. Merci pour la grâce que Dieu a déposée sur votre vie. Belle bio, le Seigneur, ma modératrice, que le Seigneur soit avec toi, avec toute cette fidélité, que la grâce de Dieu se multiplie davantage. Ah, je ne vais pas oublier Laura, je ne vais pas oublier Uriel, je ne vais pas vous oublier. Soyez bénis, remplis de bénédictions. Que le Seigneur vous sanctifie, votre être entier, et que vous soyez élevés là où vous trouvez pour charger vos porte-monnaies en ligne. Que le Seigneur remplisse davantage, remplisse cela davantage, va remplir cela davantage.
Tout ce que moi je sais, lorsque tu donnes $1, tu donnes $1 à Dieu, tu donnes $1 à Dieu, tu es en train de proclamer que $10 ne manqueront jamais dans ta poche. C'est ce que tu es en train de dire. Si tu donnes $1 à Dieu, tu es en train de proclamer à Dieu que au moins $10 ne manqueront jamais dans ta poche. Si tu donnes $10 à Dieu, cela veut dire que tu es en train de proclamer que $100 ne manqueront jamais de ta poche. Si tu donnes alors $100 à Dieu, tu es en train de proclamer que $10,000 ne finiront jamais de ta poche. Que cela soit ainsi. Ce n'est pas pour rien que il est écrit que les grains vont produire. On a dit 30, 60, 100. Beaucoup ne savent pas la parole qui est cachée derrière. Mais je te dis aujourd'hui, pour que tu comprennes, lorsque tu mets la main dans ta poche, tu supportes l'œuvre de Dieu. Ce que ça veut dire. La graine que tu as plantée, on dit que ça produit 30, 60, 100. 30 c'est quoi? 30 c'est triaconta. Triaconta veut dire bénédiction d'Abraham. Tu vas voir les bénédictions d'Abraham. Alléluia. 60 c'est quoi? C'est hexaconta. Hexaconta veut dire quoi? C'est bénédiction d'Abiatar. Sans Abiatar, David ne serait pas roi. Le sacrificateur Abiatar, c'est sa bénédiction qu'on appelle 60, c'est-à-dire hexaconta. C'est la racine ça. Hayabakonda, oui. Et 100. 100 veut dire quoi? Hécaton. Hécaton veut dire quoi? Hécaton n'est rien d'autre que partout où tu vas faire du bien. Bénédiction de Jésus. Oh, alléluia. Lorsque tu participes à ces œuvres-là, c'est bien cela que tu es en train de proclamer sur ta vie. Tu es en train de proclamer 30, 60, 100, c'est-à-dire triaconta, hexaconta, hécaton, c'est-à-dire bénédiction d'Abraham, les bénédictions d'Abraham, les bénédictions d'Abiatar et les bénédictions de Jésus. Lorsque tu as toutes ces bénédictions-là, comment ton panier sera plein? Est-ce que tu peux transporter les bénédictions-là? Mais c'est ça que Dieu destine sur ta vie. C'est pourquoi n'hésite pas à toujours participer à l'œuvre de Dieu, à mettre ton argent pour mettre dans l'œuvre de Dieu. N'hésite pas. Là où tu as un serviteur de Dieu avec toi. Tu as un serviteur de Dieu proche de toi. Tu le vois d'une manière ou d'une autre. Mais commence à semer un peu dans sa vie. Tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Tu verras comment ça va se passer. Tu verras. Et tu viendras me témoigner. Parce que ce n'est pas fortuit. Je proclame la bénédiction d'Abraham sur vos vies. Je proclame la bénédiction d'Abiatar sur vos vies. Je proclame la bénédiction de Jésus sur ta vie.
Lorsque partout où tu iras, tu feras du bien. Si tu n'en as pas, comment tu vas faire du bien? C'est parce que tu es source de bénédiction pour plusieurs. Celui qui est déjà béni, il peut bénir plusieurs. Sois béni, sois source de bénédiction, parce que tu as participé à ces œuvres-là. C'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Ce n'est pas quoi que ce soit, c'est la grâce. Et remplis ta grâce avec les paniers. Remplis ta grâce. Tu vas manger, ça va rester encore. On va remplir 12 paniers. On viendra expliquer ces choses-là un autre jour. 12 paniers. Dis 12 paniers. Tu vas ramasser, tu vas avoir tes bénédictions jusqu'à ce que ça va encore rester. Mais ne gaspille pas, ne sois pas quelqu'un qui gaspille. La grâce de Dieu va être avec toi. Vous tous qui faites des dons ici, vous tous qui envoyez de roses ici, vous tous qui envoyez les cadeaux ici. Il y a des gens qui ont programmé des cadeaux plus gros. Oui. Le Seigneur va faire en sorte que cela soit accompli. C'est l'œuvre. Mets la main dedans et que le Seigneur est avec toi. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Si toi, tu veux encore être dans nos écoles, l'école entrepreneuriale et l'école biblique, la voie est libre. Tu peux rentrer. L'école biblique, on fait, on finit. C'est peu de choses que tu paieras pour avoir ton certificat. L'école entrepreneuriale, tu souscriras et tu paieras un peu le coût là et ta famille sera bénie en entreprise et que ta famille va avoir aussi son entreprise. Tu souffres aujourd'hui, mais c'est quand on souffre qu'on s'aime. C'est quand on souffre là qu'on s'aime. L'agriculteur n'est jamais content lorsqu'il est dans le champ en semant. Mais le jour, il récolte là, il est très content. Tu vas tout récolter au nom de Jésus-Christ. Merci. Maintenant, je ne parle plus, j'ai déjà béni. Mais j'écoute seulement ma musique. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, qui ouvre la terre de ton convaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Voilà paraître, Merci. Jésus. Je vous aime bien. Oh, ressuscité.